vous inviter à entrer dans la présence de Dieu pour le louer et l'adorer parce que je crois que c'est à lui revient toute la gloire. C'est vrai que pendant cette semaine, peut-être que ça a été difficile pour certains, peut-être d'autres plus gai, plus légers, mais ce matin nous sommes là pour une seule chose, c'est le louer et l'adorer. Alors je voudrais vraiment vous aider à entrer dans cette présence. Le Seigneur a des grandes choses à faire pour chacun d'entre nous. Si vous voulez vous lever, on va pouvoir chanter « Nous venons dans ta présence ». Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à prier tous ensemble pour ce moment de culte, pour remettre ce moment de culte à Dieu. Oui Seigneur, nous voulons te confier ce temps où nous sommes réunis ensemble autour de toi. Nous te prions pour chaque personne présente ici, également celles qui sont en distanciel. Nous te prions pour chaque cœur, chaque âme, afin qu'elle soit bénie. Nous te prions pour que ton Saint-Esprit remplisse chacun ici de ton amour et de ta sagesse, et que tu nous guides, s'il te plaît, dans nos paroles, nos actes et nos chants. Nous te prions également pour tous les échanges qui auront lieu entre nous. En ce dimanche dédié à l'Église persécutée, Seigneur, nous te prions de remplir notre cœur d'amour et de compassion pour tous nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi et qui sont persécutés. Nous te supplions de les secourir, de les guérir de leurs blessures et de changer le cœur de leurs bourreaux. Merci pour ton amour et ta promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, au milieu d'eux. Nous te prions au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à tous.
Que vous puissiez être en paix aujourd'hui dans cette maison de notre Père Céleste. Vous êtes ici chez vous et ce dimanche est un jour particulier parce que c'est le dimanche qui est dédié à l'Église persécutée et au soutien de nos frères et sœurs à travers le monde. Ainsi, à la fin du culte, on vous proposera de prier pour des situations qui nous ont été recommandées par l'association Porte Ouverte, qui est au service de toutes ces personnes qui sont dans le monde, qui sont chrétiens et persécutés. Et je souhaite partager avec vous le verset qui a été retenu pour le thème de ce dimanche. Donc 1 Samuel 7, verset 12. « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Cette fidélité de Dieu à secourir est toujours une vérité aujourd'hui. L'Église persécutée en témoigne, même au sein de la persécution. Et que nous soyons dans la détresse ou que tout aille bien aussi, nous expérimentons personnellement la fidélité de Dieu. Ainsi, je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour proclamer ensemble notre confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons avoir un temps d'annonce mené par le pasteur Arnaud. Je vous invite à prendre place. Je suis désolé, je risque d'être un tout petit peu long. Tout d'abord, hier, on avait la fête Holy Winds pour les enfants de primaire et puis quelques collégiens et quelques maternelles qui nous ont joints. C'était un beau moment de festivité ici. On a tout remis ensuite, toutes les chaises pour être bien. Et dehors aussi, on a été vraiment bénis par le Seigneur parce qu'ils annonçaient de la pluie. Et finalement, il faisait beau. Donc merci Seigneur et bravo aux organisateurs. Il reste du coup quelques gâteaux parce qu'on a quelqu'un qui nous fait souvent beaucoup de gâteaux pour l'église. Donc n'hésitez pas à prendre quelques gâteaux à la sortie avec un petit café et à partager. Cet après-midi, à l'issue du culte, on va avoir le partage biblique à 14h, de 14h à 16h. C'est Marie-Christine. Je pense qu'ils vont un tout petit peu galérer avec Claude pour se garer, mais on va réussir. Et donc c'est 14h, 16h, partage biblique, c'est sur le livre de l'Apocalypse. Le mois dernier, puisque c'est une fois par mois, ça a été le début de la lecture du livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui est compliqué à lire. Il y a des images qui sont un peu effroyables aussi. Donc on a besoin d'être aidé. Et donc ce partage biblique, c'est l'occasion vraiment de discuter ensemble et d'apprendre ensemble, de découvrir ensemble ce que Jésus a dit à Jean et qui a été consigné dans ce livre de l'Apocalypse. Lundi soir et mardi toute la journée, on a un week-end pour les collégiens. Ça se passe au temple de Cergy, c'est de 18h lundi jusqu'à 16h mardi, parce qu'on profite que c'est le 11 novembre. Il se trouve que mardi 11 novembre, il y aura tout de même aussi le groupe de prière. Simplement, on ne pourra pas ouvrir le temple du coup, donc il faudra uniquement se connecter sur le Zoom. Jeudi, on a le culte à 10h, suivi du repas paroissial, prière du conseil presbytéral à 21h. Samedi de la semaine prochaine, les soignants se retrouvent pour prier ensemble, c'est à 18h. C'est toujours un moment un peu important de se retrouver entre soignants
pour pouvoir remettre des situations dans les différentes institutions, dans le cadre du secret médical aussi, du secret professionnel. Donc il y a des choses qui se disent, des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui restent secrètes au sein de ce groupe. En tout cas, ça fait du bien de se retrouver avec des personnes qui ont certains sujets qui sont proches, donc pour pouvoir prier ensemble. Dimanche prochain, je signale que, outre le fait qu'on ait les 2 cultes à 9h30 et à 11h15, la formation biblique des enfants et des adolescents comme aujourd'hui, et la répétition du groupe de louanges, on aura aussi sur France 2 la diffusion d'un reportage sur Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'était un penseur protestant, professeur de droit à Bordeaux, qui a beaucoup œuvré au sein de l'Église réformée de France, quelqu'un de particulièrement confessant. Et alors pourquoi je vous fais de la pub pour ce reportage ? C'est parce que le réalisateur de ce documentaire sur Jacques Ellul de la semaine prochaine, c'est Raphaël Canard. Et Raphaël Canard est celui qui est venu avec toute son équipe pour faire un reportage sur notre temple il y a 2 ans, je pense, de cela. Et donc, voilà, regardez, je vous encourage vraiment à regarder ce reportage, il sera vraiment, vraiment instructif. C'est dimanche prochain pour l'émission de France 2, donc c'est à 10h du matin, le reportage sur Jacques Ellul, et le réalisateur c'est Raphaël Canard. Comme peut-être vous serez au premier culte, si vous êtes au deuxième culte ça fonctionne, comme vous. Si vous êtes au premier culte, de toute façon il y a du replay. Je signale que le 29 novembre, c'est un samedi, à 20h, le groupe de louanges propose une soirée de louanges et d'adoration ici, pendant 2 heures à peu près, je pense, à peu près 2 heures. Et donc voilà, pour venir, pour se connecter à Dieu, se connecter les uns aux autres. Ils vont, dans ce cadre-là, avoir la semaine prochaine un temps d'atelier, le samedi après-midi, le samedi 15. Ça veut aussi dire que ces ateliers, ils ont dans leur prérogative, c'est le lieu où si on a envie d'intégrer le groupe de louanges, si on veut apporter notre pierre à l'édifice dans le groupe de louanges, eh ben on participe à ces ateliers. Et donc, si vous vous sentez appelé, vous pouvez aller voir Ouella, qui est responsable du groupe de louanges avec Thibaut, et n'hésitez pas à venir à ces ateliers de préparation semaine prochaine, en vue donc de la soirée d'adoration du 29. Ils ont rajouté un nouveau truc, là, le groupe de louanges, sur la table où il y a tous les prospectus, il y a une boîte avec marqué « Suggestion de chant ». On a une hymnologie, on a des cantiques auxquels on est habitué dimanche après dimanche. Il y a des répètes sur plusieurs dimanches, etc. Et le groupe de louanges dit peut-être qu'en fait, il y a des chants que vous connaissez, qui ne sont pas du tout habituels ici. Peut-être que ça vaut la peine. Peut-être que c'est des chants très nouveaux, peut-être que c'est des chants très vieux. Allez-y, il y a cette petite boîte à suggestions. Je signale encore qu'au mois de décembre, on aura, je vous signale, 3 activités, le week-end du 6 et du 7 décembre. Le 6 décembre, le samedi 6 décembre, le matin au Temple du Marais, à côté de la Bastille, il va y avoir une table ronde sur des questions. La table ronde s'appelle « Quand la Bible dérange ». Et donc, c'est des questions où on est un peu enquiquiné, quoi. Israël, l'Israël de la Bible, l'Israël d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est tout ça ? Est-ce que c'est le même Israël ? Est-ce que c'est le même peuple élu, etc. Donc, table ronde, quand la Bible dérange, samedi 6 matin. En fin de journée, le 6 toujours, à 16h30, toujours à Paris, mais cette fois-ci non plus à côté de Bastille, mais dans le 20e arrondissement, on a la Christmas Party. C'est une soirée, ou plutôt une fin d'après-midi et début de soirée, pour des chrétiennes et des chrétiens célibataires. Que vous soyez solo, que vous soyez séparés, que vous soyez divorcés, que vous soyez veuf ou veuve, eh ben, c'est pour vous. L'idée, c'est pas que ça soit agence matrimoniale en tant que telle. C'est pas tourner manège, mais c'est juste, on passe un bon moment ensemble et on se prend pas la tête à se dire est-ce que la personne avec qui je suis en train de discuter et avec qui ça matche plutôt bien, est-ce qu'elle est en couple ou pas, quoi.
Et puis en fait, parce que là, personne n'est en couple. C'est le 6 décembre et c'est à 16h30. Et alors, elle était là au premier culte, mais notre sœur Maëva, la maman de Ketiana et de Layana, eh ben, elle est notre correspondante pour cette activité. Bonjour les enfants, c'est cool de vous voir. Alors je suis avec les annonces, j'ai une dernière annonce, mais ça tombe pile poil bien que vous arriviez pour cette dernière annonce en fait les enfants, parce que donc j'ai annoncé 3 activités. Lina, écoute bien, c'est une annonce aussi pour toi. Donc il y a 3 activités le 6 et le 7 décembre. Le 6 décembre, c'est plutôt pour des adultes. Écoute bien Lina. Mais le 7 décembre, c'est en particulier pour vous. À savoir que mercredi dernier, il y a un film d'animation, un dessin animé qui est sorti au cinéma sur Jésus. Le dessin animé, il s'appelle Le Roi des Rois. Bravo Rabbi. Ce film-là, il est sorti ce mercredi et vous pouvez même aller le voir maintenant là au cinéma. Ici à Mantes-la-Jolie, ils le diffusent le mercredi, le samedi et le dimanche. Les places de ciné, elles sont pas toujours... et même à Conflans, il y est aussi. Mais les places de ciné, je vous avoue que pour les parents, des fois, c'est quand même un petit peu cher. Il se trouve que nous, le Temple, moi, je suis allé demander au cinéma si on pouvait organiser une séance spéciale. Et donc, le 7 décembre, c'est pas tout de suite, hein, mais le 7 décembre, l'après-midi, on aura une séance spéciale à 13h45, le 7 décembre. Et les places de ciné, qu'elles soient pour des enfants ou pour les adultes qui accompagnent, elles sont à 6,50 €. C'est le maximum qu'on ait pu demander. Mais il se trouve que peut-être que même 6,50 € c'est un peu trop. Dans ce cas-là, vous pouvez venir me voir et on essaye de voir avec l'église pour une prise en charge d'une petite partie pour que ça puisse vous revenir un peu moins cher encore. D'accord ? Avec l'entraide, on est là pour ça. OK ? Donc 7 décembre, séance spéciale de Roi des Rois, 13h45 au cinéma de Mantes. En fait, à mon avis, ce qu'on fera, c'est que ceux qui sont venus au culte, comme vous, les enfants, on cassera la croûte vite fait, on prendra un paquet de chips, un sandwich, et hop, après on va au ciné, et ça sera sympa comme tout. Je vous ai dit que j'allais être bavard un peu, je suis désolé. Hier, on avait la séance du conseil presbytéral, et donc du coup, il faut juste que je vous fasse quelques petits échos. On a eu une méditation qui était proposée par Sonia, qui était assez très stimulante. Elle n'a pas inventé au départ sa méditation, elle est partie sur une prédicatrice, une pasteur qui avait fait un message, et elle nous a dit en quoi ça venait lui parler, et petit à petit, elle en est venue à s'approprier à la fois le message et offrir un enseignement pour nous tous. Après, on a reçu Isabelle, mon épouse, parce que comme elle s'occupe de vous les enfants le dimanche matin, du coup elle est venue nous expliquer comment ça se passait avec vous les enfants. On sait tout de vous maintenant les enfants, hein. Donc ah là là, on sait tout. Non, on sait pas tout de vous, c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle nous a dit comment elle gérait le groupe avec les catéchètes aussi, etc. Après, on a fait un point sur les finances. Donc, je regarde vers Vanessa, qui est notre trésorière. Les finances vont pas trop mal, malgré tout. En fait, si on compare à... Heureusement que tu me mets ça, ouf. Si on compare par rapport à 2024, eh ben, on est à 4 000 € en moins en comparaison. Donc, on va pas trop mal. Vous êtes très généreux et vous continuez à donner votre contribution à l'Église. Et l'Église ne vit que des dons, donc merci. Simplement, voilà, en fait, il y a des personnes qui, peut-être à cause du coût de la vie, à cause de l'instabilité, etc., eh ben, elles ont un peu diminué leurs offrandes nominatives. Il y a aussi des personnes qui sont parties, des personnes qui sont décédées, etc. Et donc voilà, du coup, là on a cette petite différence un peu négative, mais on s'en sort quand même bien. Voilà. On a fait un bilan sur le camp des primaires. On a parlé,
J'ai vu Rose Raphaël, ouais. On a parlé du groupe des lycéens, des jeunes adultes, des étudiants, des jeunes adultes qui a commencé, qui va avoir lieu tous les 15 jours le lundi soir par Zoom. On a parlé de la maraude et de l'entraide. Là, je regarde vers Maria. Donc, avec Maria, on a imaginé qu'on allait mettre un panier, peut-être là où il y a Timothée, là-bas, pour que vous puissiez amener des objets, des dons, dans le cadre de la maraude. Donc, à savoir que le 20 décembre, le samedi 20 décembre, le matin, le groupe de louanges, avec tous ceux qui le veulent, si vous voulez, eh ben, on va faire un parcours dans le centre-ville de Mantes et on va faire des petits colis pour les personnes qui vivent dans la rue. Et donc, dans ce cadre-là, on va mettre un panier. Vous pourrez apporter des choses qu'on peut manger, mais qu'on peut manger un peu facilement quand on vit dans la rue. Ça peut être des sucreries, du chocolat, quelque chose qui fait du bien. On peut apporter des vêtements qui peuvent faire du bien, par exemple des paires de chaussettes ou même des slips et des culottes, parce que pour les personnes qui vivent dans la rue, eh ben, c'est difficile de trouver de quoi s'habiller. Ça peut être une écharpe, ça peut être des gants, des bonnets, ça peut être des couvertures, voilà, des pulls aussi, pourquoi pas. Et donc, vous pouvez amener ça. Il y a aussi un certain nombre de femmes qui alors vivent pas forcément dans la rue, mais qui vivent en situation de précarité. Et donc, on peut aussi apporter des produits d'hygiène, notamment féminins. Donc, n'hésitez pas, on va mettre ce panier, on mettra une affiche. Et puis, si vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez apporter, vous pourrez toujours mettre aussi une enveloppe avec quelques sous pour que l'entraide puisse acheter dans le cadre de cette maraude. Notez bien en tout cas la date du 20 décembre de cette maraude. Ça sera le matin, je crois que c'est 10h midi, mais je ne suis pas sûr à 100%. On vous redonnera les informations après. On a parlé aussi qu'il y aurait un culte des églises évangéliques au mois de janvier. On a parlé des chaises. Ça fait des années qu'on parle du changement des chaises. En fait, on a maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit groupe qui travaille vraiment, moi je trouve, de manière très efficace et qui suit de manière très concrète le dossier des chaises. Et donc, on espère, alors du coup, je pense que ça sera quand même compliqué de faire les achats encore cette année, mais on espère tout de même vous présenter avant la fin de l'année 3 modèles de chaises et qu'on puisse ensemble choisir quel est le modèle qui nous convienne. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul type de chaise, que les chaises puissent bien s'accrocher, parce qu'on est dans un établissement qui reçoit du public, que les chaises puissent bien s'accrocher les unes aux autres, qu'elles puissent bien s'accrocher de rangée en rangée aussi. Voilà, il y a plein de contraintes parce qu'on est un ERP, donc voilà. On a parlé d'un voyage en Angleterre qui aura lieu en février. Il y a quelques personnes de notre église, 8 personnes qui partiront en Angleterre dans ce cadre-là. Ça s'appelle le projet Zacharie. Vous réentendrez parler de ce projet-là. Et des personnes qui ont été discernées pour s'y rendre. Et on a parlé d'un parcours couple. Chaque année, on propose, alors donc là tout à l'heure je parlais des chrétiens célibataires, là cette fois-ci c'est pour des personnes qui sont en couple, qui sont peut-être mariées depuis plusieurs années ou qui sont simplement en couple depuis plusieurs années et qui ont besoin un peu de faire un point ensemble, d'avoir un temps de qualité ensemble sur des sujets que des fois on oublie un petit peu d'aborder. Et donc ça sera au mois de mai et juin. C'est bien ça, Vanessa? Tu as une meilleure mémoire que moi. Merci beaucoup. Je m'arrête là sur les échos du conseil presbytéral. Anne-Marie est venue m'amener un petit papier, heureusement. Là, je m'adresse à toutes les femmes. C'est pour vous, là, que je parle. Et vous êtes attendus. À savoir que dans 15 jours, le 22 novembre, le samedi 22 novembre, si vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, si vous avez 60 ans, si vous avez 50 ans, quel que soit votre âge, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, quelle que soit votre situation, si vous êtes maman, si vous êtes en cours de grossesse, pour les 2 sœurs qui sont en grossesse à l'heure actuelle, quelle que soit votre situation, vous êtes attendus le 22 novembre. C'est de 14h à 16h, ça se passe ici.
réunions pour prendre soin les unes des autres. Donc, Axel, tu pourras dire à belle-maman de venir ici avec son bidou aussi. Elle n'est pas là avec nous ce matin, mais voilà, elle verra aussi d'autres sœurs qui ont un bidou un petit peu plus imposant. Voilà, je m'arrête là. Éline, je te laisse venir avec ton bidou. Donc on va continuer ce moment avec un temps d'offrande. Donc Rabbi et Raphaël vont passer parmi vous avec les quêteuses. Rabbi. Merci. Merci les garçons. Je vous propose de prier pour les offrandes. Mon Dieu, nous te prions de bénir chaque don. Nous te prions qu'il puisse être utilisé avec sagesse. Nous te prions aussi pour chaque donateur. Bénis-les ainsi que leur famille. Rends-leur au centuple ce qu'ils ont donné. Nous te remercions pour la générosité que tu verses dans les cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous propose de continuer avec un temps où nous allons entrer dans un moment d'écoute et de la volonté de Dieu. Donc je vous propose de lire dans la parole de Dieu, dans la première épître de Jean, au chapitre 4, donc du verset 7 à 21. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment.
L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusque-là. Ces conseils et cet amour de Dieu sont magnifiques, mais malheureusement, moi la première, je peux que reconnaître que je ne suis pas du tout à la hauteur. Et on peut dire avec l'apôtre Paul, comme il le dit exactement dans la lettre aux Romains, chapitre 7, verset 15, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. » Et le verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Je vous invite chacun à un moment de silence, chacun dans un cœur à cœur avec notre Père Céleste. Oui Seigneur, nous confessons chacun devant toi nos manquements. Et nous voulons te remercier car c'est toi qui nous offres ta délivrance. Je vous invite à lire la suite de la lettre aux Romains, la fin du chapitre 7 et début du chapitre 8. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Car la loi de l'Esprit Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme, le Seigneur Jésus, la sanction qu'encourt le péché, notre péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Effectivement, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. En revenant à Dieu dans une repentance sincère, que nous soyons dans la détresse ou que tout aille bien, nous expérimentons personnellement la fidélité sans faille de notre Créateur. J'aimerais reprendre ce verset de ce dimanche d'aujourd'hui. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, nous pouvons reconnaître et célébrer la fidélité de Dieu jusqu'ici. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour le louer.
Je vous invite à prendre place. C'est le moment de la lecture de la parole pour le temps de prédication. Et alors, hier, alors je pense que Isabelle, tu prends les enfants, c'est ça? Donc les enfants qui le souhaitent. Vous allez être comme ça pris en charge par Isabelle dans les salles derrière. Tu vas retrouver maman juste après, d'accord? Ah. Est-ce que, ouais, Rodolphe, si tu veux bien juste fermer. Ah voilà, il arrive, qui arrive. Merci beaucoup. Et alors j'ai demandé à quelqu'un de lire. Il m'a dit on va essayer. Donc aujourd'hui le texte sur lequel on va méditer, il est tiré de du premier livre de Samuel. Donc on est dans le Premier Testament et c'est au chapitre 7. Est-ce que Dinès, c'est bon? Raphaël, tu donnes le micro à ton frère ou tu tiens le micro? Il faut monter le volume un petit peu, je pense, du micro sans fil. Les gens de qui Yarim vers donc le chercher et le transportèrent dans la maison d'Amina et qui se trouve sur une colline. Ensuite, ils mirent à part pour le Seigneur et les hasards, fils d'Abinam, comme quartier du coffre Seigneur. Merci Dinès. Après le coffre du Seigneur. Merci Dinès. Et c'est pas un texte facile que je t'ai donné en plus, donc bravo. Après que le coffre du Seigneur a été déposé à Kiriath Yarim, beaucoup de temps s'écoula, une vingtaine d'années. Les Israélites aspiraient à se rapprocher du Seigneur. Alors Samuel leur dit, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, cessez d'adorer les idoles d'Astarté et de tous les autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le, lui seul. Alors il vous sauvera du pouvoir des Philistins. » Les Israélites rejetèrent donc les idoles des dieux Baal et la déesse Astarté, et ils adorèrent le Seigneur seul.
Samuel ordonna ensuite que tout le peuple se rassemble à Mispa. Là, je prierai le Seigneur pour vous. Les Israélites se rassemblèrent à Mispa. Ils puisent de l'eau, le répandirent sur le sol devant le Seigneur et jeûnèrent ce jour-là. Enfin, ils confessèrent qu'ils étaient coupables envers le Seigneur. C'est là, à Mispa, que Samuel devint le chef du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites étaient rassemblés à Mispa, leurs chefs décidèrent d'aller les attaquer. À cette nouvelle, les Israélites furent effrayés. Et ils dirent à Samuel, « Ne nous abandonne pas, ne cesse pas de prier le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous sauve du pouvoir des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit en sacrifice au Seigneur en le brûlant complètement. Puis il supplia le Seigneur en faveur des Israélites et le Seigneur l'exauça. En effet, tandis que Samuel offrait le sacrifice, les Philistins s'étaient avancés pour attaquer Israël. Mais alors le Dieu fit retentir le tonnerre à grand fracas, frappant de panique l'armée des Philistins qui furent battus par les Israélites. L'armée d'Israël sortit de Mispa, poursuivit les Philistins jusqu'au-dessous de Beth-Car et les battit complètement. Samuel s'écria, « Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. » Il prit alors une pierre, la dressa entre Mispa et la dent et l'appela pierre du secours. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Le Seigneur leur fit sentir sa puissance tant que vécut Samuel et ils ne recommencèrent plus à envahir le territoire d'Israël. Les localités et les Philistins avaient pris aux Israélites dans la région située entre Écron et Gath furent rendus aux Israélites. Cette région fut ainsi libérée de la domination des Philistins. La paix régna également entre les Israélites et les Amorites. Samuel fut le chef du peuple d'Israël jusqu'à sa mort. Chaque année, il se mettait en route et passa par Bethel, Gilgal et Mispa pour rendre la justice dans ces trois villes. Puis il rentrait chez lui à Rama, où il rendait aussi la justice pour les Israélites. C'est là qu'il construit un autel pour le Seigneur. Amen. Encore une fois, merci d'Inès, merci Raphaël aussi. Alors voilà, petite mise en contexte d'abord de ce texte-là, qui est donc dans le premier livre de Samuel. On est dans le Premier Testament, on est après le temps de Moïse. On est après le temps des patriarches. Il se trouve que sous la conduite de Moïse, les Hébreux sont sortis d'Égypte. Ils étaient tenus en esclavage en Égypte, et donc sous la conduite de Moïse, ils sortent d'Égypte, et c'est pas facile. C'est pas facile de quitter un lieu où finalement, même si on est oppressé, même si finalement on est traité comme du bétail, comme du moins que rien, finalement, on connaît exactement nos ruelles, on connaît exactement les maisons, on sait qui y vit. Et donc, sous la conduite de Moïse, les Hébreux sont conduits à quitter, à accepter de partir, de sortir de cette terre d'esclavage, cette terre qui est l'Égypte là pour eux. Mais quelles sont nos terres d'esclavage ? On a tous des lieux où nous sommes en situation sous l'opprobre, on est sous la coupe d'une puissance, d'une autorité, d'une couronne. Tout à l'heure, dans un des chants qu'on a chanté, on a dit « on vient déposer nos couronnes ». C'est ça, toutes nos couronnes, tout ce qu'on met au-dessus de nos têtes, tout ce qui a une puissance sur nos vies, tout ce qui vient diriger nos existences. Et donc les Hébreux, ils sont obligés comme ça de lâcher les maîtres qu'ils ont au-dessus de eux pour partir vers une terre que Dieu a préparée d'avance pour eux. Et donc c'est pas facile, mais ils le font. Mais c'est tellement pas facile que dans cette traversée du désert, ils vont régulièrement se rebeller. Ils vont se rebeller contre Moïse, ils vont se rebeller contre son frère Aaron, ils vont se rebeller contre sa sœur Myriam. Ça va être compliqué toute la traversée du désert, et à tel point que cette rébellion contre les autorités que sont Moïse, Aaron ou Myriam, Dieu comprend que c'est contre lui-même en fait. Il a préparé quelque chose, mais en fait c'est pas contre des autorités humaines que le peuple se rebelle, mais c'est contre Dieu lui-même. Lui qui dit « Je sais ce qu'il y a pour toi de l'autre côté. Vas-y, traverse le Jourdain. Je sais, j'ai préparé d'avance quelque chose pour toi. » Mais malgré tout, c'est tellement difficile. Il y a de la rébellion, il y a de la querelle. Et donc, du coup, les Hébreux vont cheminer, rester coincés dans ce désert. Une traversée qui aurait dû être une traversée de quelques semaines, finalement, elle va durer 40 ans.
Et puis toute la génération qui est partie de la terre d'oppression, eh ben, elle ne rentrera pas dans cette terre promise. Ça sera la génération suivante, ce sera les enfants et les enfants de leurs enfants qui entreront en terre promise. Non plus sous la conduite de Moïse, mais de celui qui prendra sa succession, c'est Josué. Et puis on arrive en terre de Canaan sous la conduite de Josué. Et là, pas de bol, il y a des gens qui vivent déjà là. Il y a déjà des villes qui sont construites, il y a déjà des villages, il y a une vie ici, il y a une économie locale qui est plutôt florissante, il y a des champs, il y a des agricultures, il y a du bétail, bref, voilà, il y a une vie. On a vécu avant que les Sémites, que les Hébreux n'arrivent, avant que les Juifs, les Israélites ne viennent dans cette terre-là, on vivait là. Et ça, c'est le peuple des Philistins. Aujourd'hui, les Palestiniens se réclament d'être les descendants de ces Philistins-là. Donc vous voyez qu'en 2025, on a encore des échos de ce qu'on trouve dans ces premiers textes de la Bible. Dans ces premiers textes, après la Torah, donc après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le livre de Josué, cette conquête de Canaan, on l'a encore aujourd'hui. Et il va y avoir de la guerre, il va y avoir de la querelle, il va y avoir des morts. Ça ne va pas être facile que la conquête de Canaan, qui est cette terre que Dieu a promise à Moïse, a promise à son peuple, aux Hébreux, comme il l'avait promis des générations avant à Abraham, qu'il avait sorti de Mésopotamie pour justement les amener dans cette terre de Canaan. C'est pas facile, parce qu'il faut jouer des coudes, parce que peut-être qu'il faut tuer en effet des personnes. Et c'est pas facile parce qu'il y a donc toute une économie, je vous disais, mais il y a aussi toute une spiritualité, toute une religion qui est sur place. Les gens, parce que l'être humain, il est profondément religieux, les gens, ils se sont créés des divinités. Ils pensent que s'ils offrent des sacrifices, s'ils font des rites, des rituels, à telle ou telle divinité, alors elle leur sera favorable. Et donc, parmi l'ensemble de ces divinités, schématiquement, on dit qu'il y a les Baals et au féminin les Astartés, les Ashéras. Ces divinités sont là, adorées, sont des statues, sont des lieux. On va aller à tel endroit où une pierre a été dressée pour invoquer telle ou telle divinité. Et les Hébreux sont sur cette terre-là, et il commence à y avoir un brassage, un métissage, pas seulement racial, mais aussi spirituel. Et ces divinités qui sont les divinités adorées par ces Philistins, petit à petit, les Hébreux vont se mettre eux aussi à les adorer et à offrir des sacrifices à l'ensemble de ces divinités. Dieu s'est révélé comme un Dieu unique, un Dieu jaloux, qui ne veut pas qu'il y ait d'autres divinités dans nos existences qui soient reconnues comme l'autorité suprême. Mais malgré tout, ces Hébreux, ils vont se mettre à adorer, à s'agenouiller, à donner du pouvoir à ces puissances-là, ces fausses puissances aux yeux du Dieu révélé à Moïse dans le buisson ardent. De cela, de ce métissage, de ce brassage dans le cœur même des Hébreux, les conséquences vont être désastreuses pour ce peuple que Dieu a choisi, puisque de victoire en victoire, ils vont passer de défaite en défaite. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est la défaite ? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd tout ? À quel saint se vouer ? Les Hébreux ont une super idée. On est au début du premier livre de Samuel. Ils se disent, on a un objet spécial, on a un objet sacré. C'est un coffre qu'on appelle le tabernacle. Et dans ce coffre-là, qui est un peu lourd, il faut 2 barres pour le porter, avec 4 hommes qui vont le porter. Ce coffre-là, dans ce coffre-là, il y a les tables de la loi. Et donc ils se disent, si on a le coffre de l'Alliance avec nous, alors on a Dieu avec nous. Et alors, de défaite en défaite,
on va regagner de victoire en victoire. Il ne demande l'avis de personne, encore moins du prêtre Élie qui gère normalement tout ce qu'il y a autour de ce coffre-là. Et ils vont amener sur le champ de bataille le tabernacle, le coffre. Ils se disent, c'est bon. Et c'est tellement bon que quand les Israélites ils voient le coffre arriver, eh ben, il y a une ferveur, il y a une grande acclamation dans le peuple. Tout le monde dit, ça y est, c'est bon, on va avoir la victoire, c'est bon, on l'a maintenant, on a notre objet sacré. Au premier culte ce matin, j'ai pris la bougie pour dire l'objet sacré, mais on pourrait prendre une croix, on pourrait prendre une médaille qu'on a autour de notre cou, on pourrait prendre n'importe quel symbole, où on se dit, c'est bon, maintenant, j'ai ma victoire. Dans chaque coin et recoin de ma maison, j'ai bien mis des croix. Dans chaque coin et recoin de ma maison, j'ai bien mis un verset biblique, j'ai marqué Dieu est lumière dans chaque coin et recoin de ma maison. Donc c'est bon, le lieu, il va être nickel. Sauf que pas de bol. Exactement, tu as raison Lina, pas de bol. En fait, les Philistins sont plus forts. Pourquoi pas de bol ? Parce que les Hébreux, à ce moment-là, espèrent beaucoup, de manière superstitieuse, dans la victoire grâce à ce tabernacle, mais leur cœur, il est dans l'adoration à la fois devant le Dieu unique, mais aussi devant des puissances spirituelles qui étaient les puissances invoquées par les Philistins. Ils ont un cœur qui n'est pas entièrement voué à Dieu. Et donc la conséquence, c'est que les Philistins vont réussir à récupérer ce coffre-là. Ils vont réussir à récupérer ce qu'il y a de plus précieux pour leur piété, pour leur foi, et ils vont l'emmener dans leur propre temple. C'est la bérésina absolue. Même cet objet sacré dans lequel tu t'es dit, ça y est, je l'ai. J'ai amené ma croix, vous savez, comme peut-être il y en a qui ont vu pendant la période d'Halloween, là, des gens se déguiser, et on s'est dit, c'est bon, j'ai mis ma croix devant, j'ai dit, va des rétro Satanas, c'est bon, je suis tranquille. Ouais, mais en fait, malheureusement, là, ça n'a pas l'effet escompté. Il n'y a plus rien. Il faut imaginer des gens, peut-être, que vous en connaissez, moi j'en connais, qui utilisent aussi un objet sacré, qui est la Bible, et qui disent, si je mets la Bible à côté de moi dans mon lit, si je mets la Bible sous mon matelas, alors je serai protégé. J'en connais des gens comme ça. Oui, mais voici, ce n'est pas l'objet qui fait la victoire. Le coffre de l'Alliance, il est emmené chez les Philistins. Pourtant, Dieu n'abandonne pas complètement son peuple. Dieu n'abandonne pas complètement son peuple, mais quand on perd tout, est-ce qu'on ne doute pas de la présence de Dieu, de la fidélité de Dieu ? Quand on ne sait plus où poser sa tête, quand on est maltraité, injurié, quand on nous dit qu'on ne mérite pas d'exister. Alors je vous ai parlé d'un prêtre qui s'appelait Élie et qui devait gérer normalement ce coffre, à qui on n'a pas demandé pour récupérer le coffre de l'Alliance, pour l'emmener sur le champ de bataille. Et on est au chapitre 4, on a lu le chapitre 7 tout à l'heure, Raphaël et Dinès nous ont lu le chapitre 7, mais là on est au chapitre 4 de toute l'histoire là, et au chapitre 4, donc le coffre est emmené, c'est fini, et la belle-fille du prêtre Élie, la femme de Phinéas, fils d'Élie, arrivait au terme de sa grossesse. Elle entendit que le coffre de Dieu avait été pris et que son beau-père, Élie, que son mari, Phinéas, était mort. Elle chancela et brusquement, elle eut ses contractions et elle accoucha. Comme elle était prête de mourir, elle allait mourir en couche et elle est morte en couche, les femmes qui l'entouraient lui dirent « Rassure-toi, c'est un garçon. C'est bon, on est protégé, il y a un garçon qui arrive. » On pense toujours qu'avoir un garçon, c'est mieux. Les mamans savent que c'est pas toujours mieux d'avoir un garçon. Mais elle y fut indifférente. Voilà. Elle ne répondit rien. Elle est sur le point de mourir. Elle donna, écoutez bien,
à l'enfant le nom d'Ichabod, en expliquant la gloire divine a quitté Israël. La gloire divine, la gloire de Dieu, la présence de Dieu a quitté Israël. Ichabod, c'est-à-dire plus de gloire. Elle pensait au coffre de Dieu qui avait été pris, elle pensait à son beau-père, elle pensait à son mari, et elle s'écria une deuxième fois, oui, la gloire a quitté Israël, le coffre de Dieu a été pris. C'est fini, c'est mort, il n'y a plus rien. Tout est perdu. Pourquoi ? D'abord parce que le cœur des Hébreux était partagé. Ils cherchaient à trouver le salut, la vie de tous les jours, une vie juste, une vie bonne, en fait, dans n'importe qui et n'importe quoi. Ils pensaient que, oui, Dieu, bien sûr Dieu, mais peut-être qu'à côté de Dieu, mes promotions sociales, mes promotions professionnelles, peut-être qu'à côté de Dieu, si j'ai une épouse ou un époux, ça ira mieux. Peut-être qu'à côté de Dieu, si j'ai une famille nombreuse, si j'ai beaucoup d'enfants, ça ira mieux. Peut-être qu'à côté de Dieu, si j'ai une bonne maison, ça ira mieux. Peut-être qu'à côté de Dieu, si j'ai une bonne voiture, si j'ai mes papiers, tout ira mieux. Voici leur cœur partagé. Et donc ils aspiraient en demandant à ceux qui pouvaient leur apporter peut-être réponse à leurs besoins, à leurs demandes. Peut-être que si je m'agenouille devant le préfet, devant le sous-préfet, peut-être que si je m'agenouille devant le maire, devant le président de je ne sais pas quoi, peut-être que ma situation sera meilleure. Toute ressemblance avec nos existences aujourd'hui serait purement fortuite, évidemment. Vous le voyez bien, le cœur des Hébreux était partagé. Et la conséquence, c'est que Dieu a laissé partir son coffre. Malgré tout, Dieu ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas abandonnés parce qu'il a suscité, dès le premier chapitre du livre de Samuel, un futur envoyé qui est justement Samuel. Et donc ils vont s'adresser à Samuel, et on est dans ce chapitre 7 que tout à l'heure nos frères nous ont lu. Et dans ce chapitre 7, ils vont demander à Samuel qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que peut-être qu'il faut... Alors, entre-temps, le coffre est revenu. C'est le début là, du chapitre 7, le coffre revient. Mais est-ce qu'il faut se remettre à réadorer le coffre ? Est-ce qu'il faut lui construire un temple au coffre, le mettre dans un lieu très 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 saint pour ce coffre-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Et vous avez certainement bien remarqué dans la lecture que Samuel, il leur dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à Dieu, alors cessez d'adorer les idoles Astarté et autres dieux étrangers. Attachez-vous au Seigneur et servez-le lui seul. Alors, il vous sauvera du pouvoir des Philistins. Et qu'est-ce qu'ils font les Israélites ? Est-ce qu'ils disent « Ok, non, on compte que sur le coffre de l'Alliance ?» Non, non. Ils rejettent les idoles des dieux Baal et de la déesse Astarté et de tous les autres dieux étrangers. Et ils adorent le Seigneur seul. Ils vont continuer ce travail de repentance, de reconnaissance de leur cœur partagé, de ce qu'ils ont pensé que leur vie allait être meilleure s'ils allaient adorer tel ou tel. Et ce travail de repentance, il va passer par mettre de l'eau au sol, et puis s'humilier, s'agenouiller, s'humilier, déchirer ses vêtements peut-être, là c'est pas dit dans ce texte-là, mais c'est ce qu'ils faisaient fréquemment, de déchirer leurs vêtements. Peut-être, c'est pas dit dans ce texte-là, mais quelque chose qui était fréquent, c'est de se mettre du charbon pour se dire on est né poussière, on redeviendra poussière, on ne mérite que d'être recouvert comme ça de poussière. Et ce qui nous est dit là dans ce texte-là, ils ont jeûné.
ils ont jeûné. Temps de repentance, temps d'humiliation pour retrouver juste le Seigneur seul, comme dirigeant de leur existence. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Dieu va leur donner la victoire. Dieu va leur permettre, parce qu'ils ont osé laisser tomber leur fausse espérance, leur faux espoir, parce qu'ils ont laissé, comme l'eau couler sur le sol, ils ont laissé tomber tout ce qui envahissait leur cœur, parce qu'ils ont osé se débarrasser physiquement, en jetant les fausses statues qui n'apportaient rien. Et c'est pas facile de se débarrasser de ce en quoi on a investi. Pour ceux qui m'ont jamais entendu le raconter, avec Isabelle, on avait des cales-livres dans notre bibliothèque. C'était des petits bouddhas qu'on avait eu à Maison du Monde, je pense, ou quelque chose comme ça. C'était il y a longtemps. Isabelle avait eu ça avant même qu'elle redevienne chrétienne. Et donc, quand on a commencé à flirter, quand on a habité ensemble, qu'on s'est mariés, eh ben, on avait les petits bouddhas qui nous servaient de cale-livre. Et puis un jour, le Seigneur nous fait comprendre que ces petits bouddhas, pour nous-mêmes, en fait, c'est des idoles. Que ça a beau être juste de la déco, en fait, ce n'est pas juste de la déco. C'est dans notre cœur, dans notre examen de conscience. Je veux juger personne qui a des petits bouddhas chez lui. Mais dans notre conscience, on sent que c'est pas bon pour nous. On sent que c'est pas bon pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Les premiers chrétiens, quand ils se convertissent, ils ont des livres qui sont pas bons, des livres de sorcellerie, des livres d'invocation, des livres d'Halloween, en fait, mais de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils jettent tout et ils brûlent tout. J'aurais pu faire ça avec les petits bouddhas, sauf que, pour ceux qui le savent, ils y pensent déjà, ils disent « Oh là là, il va nous la ressortir ». En fait, j'ai mis les petits bouddhas chez ma belle-mère et ma belle-sœur. C'est dur de se débarrasser de quelque chose dans lequel on a investi de l'argent. Là, ce n'était pas moi directement, c'était Isabelle qui les avait achetés avant. Mais c'est dur de se dire, tel objet, finalement, même si je l'ai acheté 5 €, si je l'ai acheté 10 €, si je l'ai acheté 1 €, j'ai quand même investi. C'est dur de se débarrasser. Oui, mais voici là, les Hébreux avec Samuel, ils osent prendre l'eau et la verser sur le sol. C'est pas facile d'avoir de l'eau. Nous, c'est facile, on ouvre le robinet, mais à l'époque, c'était pas facile d'avoir de l'eau. Et dans tant de pays du monde, c'est pas facile d'avoir de l'eau. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir l'eau vive, l'eau de la vie éternelle. Pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés, c'est pas facile d'avoir, je sais plus où je l'ai mise, elle est là la Bible, d'avoir une Bible. Mais là, eux, ils ont pris les fausses idoles, ils ont jeté cette eau en se disant, celle-ci elle n'est pas bonne, nous maintenant, on veut la bonne eau, la vraie eau, pas la fausse eau, pas celle qui est impure. Dieu va les conduire, va les sauver. Malgré tout, je ne sais pas si vous avez été très attentifs quand Raphaël lisait, il y a tout de même une tentation, Marie-Christine. La tentation, c'est quoi ? C'est qu'on se met à adorer Dieu, à dire, ok, on a compris, on avait le cœur partagé, mais finalement, ils vont regarder Samuel et ils vont dire, Samuel, sauve-nous. Mais c'est pas Samuel qui sauve. Anne, t'as beau avoir un fils qui s'appelle Samuel, c'est pas Samuel qui sauve. C'est pas ton fils Samuel qui te sauve, ça c'est clair, tu vois. Mais c'est pas qui que ce soit, et c'est pas un pasteur, même s'il a un joli col ecclésial, ou une belle robe. Et du coup, t'es déguisé en Elsa, et t'es plus Lina. C'est juste un déguisement. Tu restes Lina. Trop facile dans notre cœur de nous dire peut-être que finalement on peut se confier en telle ou telle personne. Et méfiez-vous, frères et sœurs, méfiez-vous de votre propre cœur par rapport à tous les attachements que ce soit. Je suis un gars sympa. Et j'aime bien vous embrasser, j'aime bien vous faire mes 4 bisous, j'aime bien m'attacher à vous, mais méfiez-vous de mon propre attachement. Rejetez-moi. Parce que c'est trop facile finalement, à un moment donné,
de se dire je ne sais pas prier. J'ai besoin du pasteur Arnaud pour prier. Je ne sais pas lire la Bible. J'ai besoin absolument d'avoir un médiateur humain qui va me conduire. Je ne sais pas comment gérer ma vie. J'ai besoin de telle autorité civile ou telle autorité religieuse. Jusqu'ici, l'Éternel, le Seigneur, nous a secourus. Vous voyez bien, quand on lui demande à Samuel « Sauve-nous », quelle va être sa réponse? Alors, il va y avoir un sacrifice, mais quelle va être sa réponse profonde? C'est le Seigneur, et le Seigneur qui secourt. Alors que vos cœurs, chères sœurs et frères, ne soient plus partagés. C'est mon désir pour vous, c'est ma prière pour vous, que mon propre cœur aussi ne soit plus partagé. Que nous puissions reconnaître que le Seigneur est le Seigneur seul, est celui qui apporte le salut avec tout ce qu'il y a dans son bagage du salut, à savoir la paix dans le cœur, même dans les afflictions, même dans les moments de deuil, dans les moments de tristesse, dans les moments où vraiment on s'en sort pas. La joie pareillement, une joie profonde, celle qui est dans le cœur d'Étienne quand il se fait lapider, lui le premier martyr. Paix, joie, espérance. Espérance non pas dans vos objets, même toutes les croix ou tous les versets bibliques que vous mettez dans vos maisons. Espérance en Christ et en Christ seul. On a eu une bonne nouvelle cette semaine de la part de nos frères et de nos sœurs catholiques. On a eu une excellente nouvelle de clarification de la part de nos sœurs et de nos frères catholiques. Marianne, tu vas être réjouie. Il y avait un sujet de tension, de crispation entre protestants et catholiques depuis de nombreuses années. Et là, le pape, il a décidé de clarifier un peu la situation. Et il a écouté ce qu'un de ses prédécesseurs, Benoît XVI, avait encouragé avant de devenir pape, à savoir que Marie n'est officiellement plus reconnue comme co-rédemptrice pour le salut des gens, des chrétiennes et des chrétiens. Et c'était une très grande joie pour moi, parce qu'en fait, dans la théologie catholique, oui, bien sûr que Christ, il était au-dessus de tout. Mais ce terme-là de co-rédemptrice, il créait de la confusion. Et il nous faisait croire qu'une femme aussi extraordinaire qu'elle est, qu'elle participe autant au salut. Non. Elle a participé dans son cheminement ici-bas. Elle a été vraiment la Vierge qui a porté le Christ. Elle a amené à ce que ce salut puisse concrètement être incarné dans ce monde, mais elle est juste une femme. De la même manière, frères et sœurs, vous n'êtes pas des co-rédempteurs du Christ, et pourtant, vous êtes bel et bien amenés à annoncer la bonne nouvelle en parole, en acte, à ceux auprès desquels vous êtes envoyés. Ce n'est pas vous qui apportez le salut, ce n'est pas vous qui pouvez apporter l'assurance d'une vie juste et bonne à tout le monde, mais c'est Dieu et Dieu seul. Par contre, il a besoin de bouche, alors que vos bouches s'ouvrent pour que vous puissiez raconter les hauts faits de Dieu. Jusqu'à présent, l'Éternel vous a secouru. Amen.
ce temps de prière, d'intercession, un temps de prière pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Du coup, comme je vous l'avais dit, il y a des thèmes qui nous ont été proposés, des sujets de prière qui nous ont été proposés par Porte Ouverte. Donc avec Jade, on va passer parmi vous pour vous les distribuer. Et comme ça, vous pouvez prier ensemble à 2 ou 3 ou plus.
vous propose encore une petite minute. Merci à tous. Je vous laisse reprendre vos places le temps de... Ah bah c'est bon, que ça se rallume. Il y avait l'écran qui s'était éteint. Ça va être le Notre Père. Après, je fais la bénédiction. Tu peux commencer, excuse-moi. Pardon, ça peut se faire. Après, quand je vais jouer, après, si tu peux commencer. À la fin de la lecture. Ouais, je sais de faire 3 versets, mais je te ferai ça. Pour continuer, merci à tous d'avoir participé à ce moment d'intercession pour nos frères et sœurs persécutés. Et à la suite de ce moment ensemble, pour continuer à prier, je vous propose qu'on prie ensemble la prière que le Seigneur a enseignée aux disciples quand il était avec eux. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Nous, aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Siècle des siècles. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse, vous garde dans sa fidélité, vous assure de son amour. Je tenais à vous partager 3 versets comme bénédiction. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Aussi 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur, lui, est fidèle, il vous rendra fort et vous gardera du diable. Et Hébreux 13, verset 5, une promesse qu'un des frères persécutés a eue dans le cœur à un moment très difficile, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. » Chantons ce dernier chant, « Je suivrai mon Seigneur ». Sans jamais m'éloigner.